toujours au Teens Day organisé à Miramas. Je suis avec d'autres membres du conseil municipal des jeunes. Donc on va commencer par se présenter avant de parler de la place des jeunes dans une ville telle que Miramas. Je te laisse commencer. Alors, je m'appelle Esteban Morin. Je suis actuellement en classe de 3e B au collège La Carrère. Bienvenue Esteban. Moi, je m'appelle Julia, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège Albert Camus. Alors bonjour, moi je m'appelle Baïl Ayoub. Je suis en seconde au lycée Jean Cocteau. Donc vous êtes venus sur ce plateau pour nous parler de la place des jeunes dans la ville et dans la ville de Miramas plus particulièrement. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ou qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant par rapport à votre position de jeune? Alors, pour ma part, je voudrais vraiment défendre les jeunes sur leur engagement. Et je voudrais aussi saluer la municipalité de permettre à des événements comme celui-ci que nous sommes en train de vivre, le Teens Day, de se produire. Parce que le Teens Day, d'abord, on va parler des activités. Le Teens Day, ce n'est pas juste un événement de loisirs, c'est un événement essentiel et nécessaire pour la jeunesse. Une semaine avant la rentrée scolaire, ça permet à la jeunesse de se solidariser, de faire des rencontres et de s'amuser une dernière fois avant les vacances et la rentrée. Et je trouve que ça, c'est très important et que tout le monde puisse se retrouver ici, c'est nécessaire. Vous n'avez toujours pas eu votre rentrée scolaire? Ah si, nous l'avons eu, c'est après la rentrée scolaire. Ah, voilà. Parce que il me semble que tu as dit avant, c'est pour ça. Non, mais effectivement, ça c'est un très bon point. Donc, parce que vous avez participé à l'élaboration de cet événement. Tout à fait. En tant que membre du conseil municipal des jeunes. C'est ça. Et donc, vous avez fait quoi exactement? Alors, notre rôle en tant qu'élu municipal de la jeunesse, c'est d'aller voir les autres jeunes. Moi, personnellement, j'étais élu du collège Albert Camus en 3e. Là, maintenant, je suis en seconde. Mais c'est d'aller voir les jeunes en 3e l'année dernière ou en seconde et prendre leurs idées et les rapporter devant les élus municipaux pour organiser ce genre de projet, pour faire remonter leurs propositions, parce que c'est important et il ne faut qu'aucun jeune se laisse délaisser et que tout jeune puisse avoir la parole dans la ville de Miramas. Merci Ayoub. Alexia, Julia, qu'est-ce que toi en quoi tu as participé à cet événement, à l'élaboration de cet événement? À cet événement, on a donné des idées pour faire des activités, par exemple. Ok. Faire venir des associations. Tout à fait, oui. Voilà. Et on a fait aussi du bouche à oreille, un peu pour présenter pour dire ce que c'était le Teens Day et voilà. Faire venir d'autres jeunes. Oui. Ok. Et donc toi, en tant que jeune, en tant qu'ado dans la ville de Miramas, qu'est-ce qui est mis en place par la ville ou par ton établissement que tu aimes et que tu aimerais voir encore plus développé? Des courses caritatives, par exemple, où le but c'est de courir afin de gagner de l'argent pour des œuvres et ça nous fait découvrir plein de choses. Tu as pu participer, toi, à une telle course? Oui, par exemple, à une course pour récolter de l'argent pour la mucoviscidose. Ok. Du coup, tu as découvert ce que c'était la mucoviscidose? Oui. Et je me rappelle plus trop. C'est parce que c'était il y a longtemps. Donc, Ouais, une maladie. Et donc, c'est des courses qui sont organisées par des associations. Ok. Voilà. Et après, au nombre de tours, au temps, au plus on fait de tours, par exemple, au plus on gagne de l'argent. Et après, ça leur est reversé aux associations pour qu'ils puissent trouver des remèdes ou aider les jeunes. Voilà. Donc là, je trouve ça positif et Ah oui. j'aimerais qu'il y en ait d'autres. Et donc toi, Esteban, tu as déjà participé à ce genre de course? J'ai pas encore participé à ce genre de course, mais peut-être qu'à l'avenir je pourrais y participer. Mais moi aussi je suis d'accord avec Julia sur ce point-là, au niveau des courses caritatives, de ce qui se fait actuellement. On pourrait en faire beaucoup plus et il faut en profiter, c'est vraiment une occasion à saisir. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment très très facilement, qui peut s'organiser assez facilement. On peut le faire, on sait tous qu'on peut le faire. Et si après les jeunes ou tout le monde dans Miramas peut donner, que ce soit 1 euro, voire plus, non, pour toutes les associations qui existent, c'est très intéressant, que ce soit pour nous, pour les coureurs et pour ceux qui vont recevoir l'argent. Okay. Ça concerne les jeunes directement. Est-ce que toi, il y a d'autres choses ou d'autres choses qui sont des événements ou des choses qui sont mises en place qui concernent les jeunes ou qui incluent les jeunes qui te marquent? Actuellement, dans les événements qu'on a préparés, c'est le jour aujourd'hui, c'est le Teens Day.
où on a vraiment on a beaucoup préparé cet événement, on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi surtout aux activités. Les activités, il y avait quelques associations qu'on avait déjà ramenées l'année dernière et qu'on a ramenées cette année, même des nouvelles. Et avec toutes ces activités-là, tous les jeunes entre 14 et 18 ans actuellement vont pouvoir continuer à s'amuser, à s'éclater avec par exemple le laser game, d'autres jeux comme la catapulte. C'est vraiment quelque chose que actuellement, en ces débuts de rentrée, faut vraiment en profiter parce que là on vient de commencer la première semaine de cours, les vacances sont terminées, il va falloir se reprendre à l'école, tout ça, donc c'est beaucoup plus intéressant de venir aujourd'hui pour venir s'éclater une dernière fois avant de reprendre cette semaine de cours. C'est pas intéressant d'aller en cours? Si. C'était un piège. Et est-ce que les jeunes donc, sont assez écoutés? Est-ce que votre parole en tant que jeune, parce que c'est ça le sujet là, que vous vouliez aborder, est-ce que c'est assez pris en compte par les adultes de Miramas? Oui. Tout d'abord, l'outil du CMJ même est fait pour que les jeunes soient mieux écoutés et que, par conséquent, nous avons accès, nous autres, les jeunes conseillers municipaux, aux commémorations, ce qui est une chose importante avec les élus et ce qui est un devoir de tout le monde, de mémoire de tout le monde, je pense. Et donc, il faut que chaque jeune, en effet, se sente concerné et qu'elle soit écoutée par la parole, par l'écoute des adultes. Et vous avez raison de rebondir sur ça, puisque c'est essentiel d'avoir une jeunesse qui s'investit, qui s'engage. Et être jeune et s'engager, ce n'est pas juste râler, ce n'est pas juste faire des idées utopiques, comme on pourrait l'entendre dans les stéréotypes. C'est avoir une conception d'un monde meilleur, c'est pouvoir continuer à aspirer à servir l'intérêt général et à pouvoir améliorer à l'échelle municipale, c'est la ville, mais au-delà, oui, également. Et avoir une jeunesse qui s'engage dans le CMJ, dans les lycées, parce que je veux aussi relever qu'il y a un conseil de vie lycéen dans le lycée Jean Cocteau, et qu'il est nécessaire, et qu'il y avait également des délégués de classe, naturellement, au collège Albert Camus, qui étaient investis et qui étaient là à l'écoute pour les élèves. Et ça, c'est important, parce que sans une jeunesse qui s'engage, la ville ne peut pas s'améliorer. Et moi, mon objectif, c'est de continuer à ce que la jeunesse s'engage. Tu veux faire quoi plus tard, You? Disons que j'aspire à poursuivre un engagement politique. Un engagement citoyen pour l'intérêt général. Ça, en tout cas, le discours érodé. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot, tous, justement, soit pour améliorer, soit pour donner d'autres idées, pour que la parole des jeunes soit encore plus prise en compte? Ou continuer comme ça? Miramas, c'est un exemple. Après, Miramas, c'est une assez belle ville et voilà. Bon, il y a des beaux quartiers, des mauvais, mais bon, voilà. Et Stéban, un dernier mot? Un dernier mot pour tout conclure ou pour rajouter aussi quelque chose. Je pourrais dire que même à notre échelle, on pourrait rajouter des choses, mais à notre échelle, ce qu'on fait, nous, les jeunes du CMJ, c'est déjà extraordinaire qu'on puisse organiser des événements tels que celui-ci, ramener autant de personnes, le temps d'une dernière journée avant la reprise. C'est vraiment quelque chose que l'on doit continuer, qu'on doit réitérer chaque année, où on va se donner tout le temps à 100% pour amener tout le temps des meilleurs trucs, pour faire mieux que l'an passé. Par exemple avec la Color Run, où l'année dernière, on a ramené 50 personnes. Et là, actuellement, on est à peu près à plus de 80 personnes. Et les inscriptions ne sont pas encore terminées. Donc, ça commence bientôt d'ailleurs, je crois. Oui. Donc, il faut organiser d'autres événements comme ça. Oui, et donc, on se donne rendez-vous. C'est quoi le prochain événement? Il y a Nature en Fête. Nature en Fête, en effet. Oui. Donc, on sera là. J'espère que vous serez là aussi. Et puis, nous serons investis. On espère aussi. Mais merci beaucoup. Et puis, bon courage. Continuez comme ça à soutenir la voix des jeunes. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.